J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous passez une agréable soirée ramadanesque. Je pense avoir trouvé, je pense que j'ai trouvé enfin la devise qui résume l'Algérie en ce moment. L'oignon fait la force. Ce n'est plus l'union qui fait la force, mais l'oignon. L'oignon fait la force. Les prix de l'oignon et cet aliment tout simplement ordinaire, un aliment lambda, un aliment insignifiant. Qui aurait cru que cet aliment, que l'oignon, va atteindre 270 dinars le kilo? 27,000, 28,000 le kilo. Vous vous rendez compte? 270, 280 le kilo. 28,000, 27,000 الكيلو تاع البصل لونيون. حاشا سامعين كيما نقولوا حنا زمان كنا البصل نقولوا بلي ارخص من بصله. خلاص هذه الكلمه تاع البروفيرب ارخص من بصله impossible. C'est pas possible. C'est une anomalie unique dans l'histoire de l'Algérie. Ouetsouf, Saïda, Tieret, Ain Defla, dans plusieurs wilayas qui abritent de grandes fermes agricoles, des wilayas agricoles traditionnels en Algérie, il y a toujours eu une surproduction de l'oignon. C'est la seule année où l'offre elle est totalement insignifiante par rapport à la demande. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie que l'oignon atteint des prix aussi exorbitants. Je dis bien 270 à 250 à 270 dinars le kilo. L'année dernière, nous avions tellement d'oignons que nous étions obligés d'en jeter, faute d'acheteurs. Mais cette année, c'est tout le contraire. Il y a une pénurie et les prix ont explosé. C'est un agriculteur qui témoigne ainsi dans plusieurs titres de la presse algérienne. Les agriculteurs avouent eux-mêmes qu'ils n'ont rien compris à cette situation. Mais on va dire que dans les colonnes de la presse, les agriculteurs algériens ont du mal, ne veulent pas dire la vérité, ils ne veulent pas reconnaître, raconter les dysfonctionnements du secteur agricole pour ne pas subir les foudres du régime algérien et se retrouver devant les juges, poursuivis devant la justice, placés sous mandat de dépôt, harcelés par les services de sécurité et harcelés par la justice, et on va les accuser de vouloir torpiller la sécurité nationale. C'est par de l'oignon. L'oignon est une affaire sensible. L'oignon est une affaire sensible. Vous allez voir que dans une semaine, il va y avoir un conseil des ministres présidé par Tebboune consacré essentiellement à la problématique de l'oignon. Je vous ai dit, allez voir l'émission que nous avions consacrée à l'oignon. Il n'y a pas longtemps de cela, nous avions consacré une émission sur l'oignon. وقلنا لكم باللي في début تاع رمضان هذا باللي il est le symbole, l'oignon est le symbole. C'était le 31 mars 2023, l'oignon, nouveau symbole de la politique économique désastreuse du système du régime Tebboune. On y est plein dedans dans ce désastre. On y est en plein dedans. قلت لكم باللي le 31 mars que vous allez voir que dans les jours à venir, les prix de l'oignon vont exploser et vont atteindre encore plus de 250 dinars. Et j'ai eu raison. Pourquoi? Parce que les paramètres que j'avais expliqués sont toujours réunis et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et certaines causes, quand elles sont réunies, on peut prévoir les effets qu'elles peuvent produire. D'abord, les agriculteurs ont abandonné la production de l'oignon parce qu'ils n'ont pas où stocker leur production. Il n'y a plus assez de chambres froides, il n'y a pas des infrastructures suffisamment développées pour fournir des entrepôts modernes avec des chambres froides ou là des endroits ou là des sites de stockage conformes aux normes de sécurité ou là aux normes environnementales et sanitaires. De deux, les investissements dans les domaines des chambres froides et l'entreposage des produits alimentaires a chuté en Algérie par cause de la criminalisation permanente et excessive de la spéculation. Rappelez-vous de la loi sur la spéculation en Algérie et les peines de prison qu'elle prévoit jusqu'à 20 ans, 30 ans, voire même la perpétuité. C'est la fameuse loi relative à la lutte contre la spéculation illicite qui a été publiée dans le journal officiel du 29 décembre 2021, qui prévoit des peines d'emprisonnement de 3 à 30 ans. Cette loi a produit des dérives inédites. Des services de sécurité, des gendarmes, des policiers, sans rien comprendre aux enjeux économiques et financiers, sans faire preuve d'esprit de nuance, sans analyser les faits et la réalité, débarquent chez des agriculteurs, chez des commerçants, lorsqu'ils enquêtent ou là, ils auditionnent et ils يشوفوا dans des entrepôts, ils vérifient ce qu'il y a dans les entrepôts. Quand ils voient qu'il y a un stockage assez de certains produits comme alimentaires ou de produits de large consommation, pour eux, tout stockage
de ce produit de produits alimentaires constituerait de facto une tentative d'organiser, de spéculer, parce qu'il s'agirait d'une tentative de provoquer des pénuries sur le marché, comme on ne veut pas commercialiser les produits dès qu'on les produit. Donc le stockage des produits, dans certaines proportions, est assimilé à une tentative de provoquer des pénuries et d'un complot contre les marchés pour provoquer une augmentation mécanique des prix. ما فهمي في قسمها والو ما فهموش باللي quand il y a une surproduction agricole, on est obligé de stocker des produits agricoles, de les entreposer dans des chambres froides, dans des sites de stockage modernes, pour ensuite les commercialiser et les diffuser sur le marché, les marchés nationaux au bon moment. Pour équilibrer l'offre et la demande. Mais فهموش هكذا. احنا كنا نقول comme toute l'année 2022, lorsque cette loi a été appliquée, des dizaines, je dis bien des dizaines de commerçants, d'agriculteurs ont été arrêtés, interpellés, emprisonnés. Il y a des fois des agriculteurs qui ont été arrêtés sur leur champ. Au moment où ils étaient en train de cultiver, ils ont les gendarmes, ils disent pourquoi vous n'avez pas arraché l'agriculture, pourquoi vous n'avez pas les services de sécurité, ils se sont mêlés des affaires agricoles. Donnez une police des affaires agricoles. Au lieu de faire une police même une police des mœurs. On a inventé une police commerciale, sauf que cette police commerciale ne comprend rien aux affaires commerciales. On demande à l'agriculteur pourquoi il n'a pas arraché, il n'a pas récolté, il n'a pas fait ses récoltes. Quand l'agriculteur leur explique que c'est pas encore le moment, il y a encore des considérations plus climatiques, des considérations géologiques, des considérations commerciales, il faut attendre un peu pour que le marché se rééquilibre. Ah, tu fais de la spéculation. Tu veux absolument produire, tu veux créer des pénuries pour que les prix augmentent. Voilà, contre l'intérêt de la nation, tu es contre la sécurité nationale, armée, c'est les conséquences de cette criminalisation de la spéculation et c'est une certaine définition imaginaire de la spéculation. La spéculation ne veut rien dire dans le contexte algérien. Mais il n'y a pas de spéculation en Algérie. Il y a un secteur du commerce qui est tout simplement inadapté, qui n'est pas moderne. On n'a pas de grande distribution, on n'a pas de grandes surfaces, on n'a pas des centres commerciaux, on a des marchés de gros qui ne sont pas suffisamment bien structurés, on a beaucoup d'informels, beaucoup de mandataires, beaucoup d'intermédiaires entre l'agriculteur et le consommateur final. C'est pour ça que les prix augmentent. Et on a une incapacité à gérer notre production agricole, parce que quand il y a une seule production, on ne peut pas stocker, et le psal, on peut le produire à 5-10 dinars. Quand il y a l'agriculteur algérien peut le produire à 5-10 dinars. On ne le produit plus parce que les agriculteurs ont perdu beaucoup d'argent, parce qu'ils ne pouvaient plus le stocker, parce que les responsables des entrepôts ne voulaient plus stocker les produits alimentaires, ne voulaient plus dépasser certaines quantités. Pour ne pas tomber sous le coup de la loi contre la spéculation. Il n'y a pas de pratique qui consiste à provoquer des fluctuations sur le marché. Ça n'existe. La spéculation, pour qu'il y ait une spéculation, il faut qu'il y ait des marchés financiers, une bourse, il faut qu'il y ait un marché sophistiqué. L'Algérie, c'est un marché c'est un bazar, un marché archaïque. C'est le sous-développement du pays et l'incapacité de se doter de structures commerciales modernes qui expliquent en partie l'inflation et la cherté de la vie en Algérie. La spéculation. Bien sûr qu'il y a la sécheresse, qu'il y a la production agricole qui chute, mais la production agricole algérienne elle a atteint 26-27 milliards de dollars. Il y a beaucoup de paramètres techniques et commerciaux et l'agriculture algérienne est en crise. Le manque d'eau contre la sécheresse, le manque d'investissement dans ce domaine, les agriculteurs qui sont en crise, qui ont subi les effets de la Covid-19. Depuis la pandémie de la Covid-19, ils ont essuyé des pertes financières colossales. Ils continuent d'essuyer des pertes financières importantes à cause de l'instabilité réglementaire du pays. Cette loi, mais c'est principalement la loi et les dérives de la loi relative contre la spéculation illicite qui a produit directement des dérives dangereuses et qui a produit ensuite directement une pénurie de l'oignon. Maintenant, vous allez voir que les pénuries vont toucher d'autres produits agricoles. L'oignon n'est qu'un exemple parce que l'oignon, il est facile à produire et quand on produit, on peut produire des grosses quantités par hectare et donc si on n'arrive pas à stocker, on sera perdant, on perd beaucoup d'argent l'agriculteur, donc il est préférable, il va se retrouver à jeter sa récolte et à perdre tout ce qu'il a semé, donc c'est vraiment un gâchis. Donc, mais d'autres produits agricoles, l'ail et tout ça, pas mal de fruits et de légumes vont subir le même scénario que l'oignon. Parce que les agriculteurs et les commerçants, par peur d'être poursuivis, d'être accusés d'être des spéculateurs, de se retrouver en prison, vont produire beaucoup moins et vont produire à peine de quoi commercialiser et de quoi gagner un peu d'argent pour couvrir leurs charges. Ce qui ne répondra pas aux besoins nationaux, aux besoins de la population algérienne, aux besoins de la consommation nationale, et ce qui va créer une inflation forte.
ce qui va se passer, l'État algérien sera obligé lui-même de revenir à l'époque socialiste. Il sera obligé de nationaliser des terres, de développer des fermes agricoles étatiques. C'est l'État qui doit cultiver. Parce que l'État, sauf si l'État va s'accuser lui-même de faire de la spéculation, il n'y a que lui qui pourra faire de l'agriculture et du commerce. Parce que celui qui fait du commerce et de l'agriculture peut être menacé par les dérives, par la politique de l'emprisonnement, 30 ans de prison pour stocker un peu de produits, pour stocker de l'huile, du sucre et quelques produits alimentaires. 30 سنة حبس. ها شكون يروح يدير لك des chambres froides, qui va faire des entrepôts, qui va stocker les produits. ما كاينش. الناس كاع راهي خايفة دوكا. هاي ليك سي سا لي ديغا دو لوتوريتاريزم. وتبون نفاق. قبل رمضان فاو قالوا له لي سيرفيس دو سيكوريتي لي زيكسبيرتيز قالوا له يا مسيو البريزيدون راك داخل في الحيط هذا l'autoritarisme excessif dont le gouvernement a fait preuve va produire des crises systémiques. L'oignon n'est que le symbole, n'est que l'illustration d'une crise systémique dans laquelle nous nageons et nous pataugeons. Nous pataugeons, je dis bien, dangereusement. Nous pataugeons dangereusement. Où n'en رايحين بها دوكا et bien vous allez voir que l'oignon risque d'aller jusqu'à 300 dinars, que l'État sera obligé d'importer, que les agriculteurs ne pourront pas maintenant produire parce que ça ne les intéresse pas de jeter de l'argent. Il faudra que le ministère de l'Agriculture leur donne des garanties, le temps d'avoir des garanties, etc., le temps de cultiver de nouvelles quantités, etc. Ça prendra beaucoup de temps. D'après les témoignages que nous avons pu récolter, la récolte des prochaines récoltes ne seront prêtes pas avant l'été prochain. Ramadan, c'est foutu. Donc il faudra s'attendre que d'ici Ramadan, l'oignon va dépasser les 300 dinars. Et vous allez voir que ce sera possible. Sauf que malheureusement, cette tsunami inflationniste va toucher les autres produits, notamment les autres légumes et fruits. Et nous allons nous retrouver dans une surenchère inflationniste qui va dénuder le consommateur algérien, qui va le rendre misérable et pauvre. Et là, c'est une véritable catastrophe dont feront les frais les bourses les plus modestes et les familles les plus nécessiteuses. Et bien là, voilà, l'oignon fait la force, à défaut d'avoir de l'intelligence. Dans les pays qui se respectent, c'est l'intelligence qui fait la force, c'est le pragmatisme qui fait la force, c'est la bonne gouvernance qui fait la force. En Algérie, c'est l'oignon qui fait la force. C'est malheureux, mais c'est ainsi.